moi, je vais parler de mon point de vue de responsable qualité. Et moi, je trouve qu'à travers les exemples qu'elle nous a donnés, elle exprime vraiment le regard porté par les personnes qui vont entrer en protection sur l'effet possible de la contrainte qui va s'exercer sur eux. Va-t-elle m'aider ou au contraire va-t-elle me rendre moins capable? J'en ai conclu qu'elles avaient tout à la fois la conscience de leur fragilité et de ce fait conscience de l'utilité projetée à venir du prononcé de la mesure, mais aussi conscience de la part de liberté qu'elles laissent du fait de la mise en œuvre de la mesure de protection et de ce fait la crainte d'être renvoyée à un état de minorité. Alors la question que je nous pose, c'est comment pouvons-nous exercer notre mission de protection juridique en ne disqualifiant pas les personnes dans ce qu'elles sont, c'est-à-dire en ne leur retirant pas la légitimité de décider et de faire par et pour elles-mêmes. Comme l'a souligné Nacera, nous sommes tous dans cette salle porteurs d'une vulnérabilité qu'on va appeler fondamentale. C'est cette vulnérabilité qui va nous structurer communément en tant qu'individus sous des aspects, sous des degrés divers. Donc tout au long de cette journée, ayons à l'esprit que les concepts d'autonomie et de vulnérabilité que nous allons évoquer s'inscrivent dans une même logique de pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien le même individu qui est à la fois autonome et vulnérable, mais sous un angle différent. Donc il faut comprendre ici la notion d'autonomie, pas comme une toute-puissance d'un être hors du monde et qui serait autosuffisant, mais comme la capacité de cet individu à avoir la conscience de son pouvoir d'agir. Et cette conscience de son pouvoir d'agir naît et s'entretient au travers du regard porté par autrui. Autrement dit, l'autonomie dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'autonomie relationnelle qui se déploie dans l'interaction avec autrui. Une citation qui aurait pu tout à fait illustrer cette journée, qui est connue, c'est « croire que je peux, c'est déjà être capable ». Ce qui veut dire qu'en tant que professionnels, nous contribuons à l'émergence ou à la restauration de cette autonomie par la confiance que les personnes protégées peuvent, grâce à notre action, mettre dans leur propre capacité d'agir. C'est donc sur notre travail relationnel avec ces personnes que nous avons voulu axer le second cycle de notre évaluation interne. Nous allons donc d'une part réfléchir à notre disposition à cultiver le sentiment de capacité chez les personnes protégées. Et d'autre part, nous évaluerons l'adéquation de nos actions aux objectifs qui sont énoncés par l'article 415 du Code civil, article 415 et suivants. Autrement dit, agissons-nous réellement en considérant que la finalité de la protection, c'est le retour à la pleine capacité civile. Et qu'en conséquence, nous devons doter les personnes de tous les outils favorisant effectivement leur sortie du dispositif d'incapacitation juridique qui est naturellement enclenché par le prononcé d'une mesure de protection. Alors le cadre d'évaluation, que vous aurez l'opportunité de coter au mois de janvier et qui a été bâti en concertation avec notre comité de pilotage, à qui je rends hommage aujourd'hui. Je les remercie infiniment de leur participation. Donc, notre comité est composé de Véronique Durand, Françoise Turbelin, Flore Rochereau, Marie Berrulier, Virginie Canuel, Marilyn Muris et moi-même. Donc ce cadre sera l'occasion de penser nos pratiques et nos fonctionnements organisationnels en regard de ces deux questionnements. Alors j'ai envie de dire, n'attendons pas janvier pour commencer notre réflexion, et dans l'attention que nous devons porter aux personnes réside en premier lieu celle consistant à se soucier de ce qui leur importe, et pour cela à considérer leurs choix et leurs préférences tels qu'ils s'expriment. En somme, il s'agit de saisir leurs paroles brutes, sans projection et sans chercher à l'habiller d'un caractère raisonnable assurant son acceptabilité sociale. Je laisse sur ces mots la parole à M. Demassier, qui est président du réseau français de l'entente de voix.